Alors, pratiquement, la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques, comment se passe-t-elle? Alors, première chose, donc ça, ici, c'est l'espace d'adressage virtuel. Cet espace d'adressage, en fait, il est découpé en pages. Vous voyez ici, ce sont des pages, alors K pour des kilo-octets ou des kilobytes, hein, donc on a pris des pages de 4K, ça aurait pu être des pages de 8 ou de 16K, ou autre chose. Et donc, on voit que une page est traduite en une page virtuelle est traduite en une page physique. C'est-à-dire que toutes les adresses situées dans cette page sont toutes contenues dans une autre page physique qui a bien évidemment la même taille. On voit ici que la page entre 0 et 4K, qui est la page virtuelle numéro 0, est traduite dans la page physique numéro 2. On voit ici que la page virtuelle numéro 3, donc qui contient les adresses de 20 000 quelque chose à 24 000 quelque chose, est en fait, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, la page virtuelle numéro 5, est projetée vers la page physique numéro 3, etc. Comme la taille de l'adressage virtuel, de l'espace d'adressage virtuel, peut être plus grand que la taille de l'espace d'adressage physique, eh bien, il y a des pages qui ne seront pas présentes. Des pages virtuelles qui n'auront pas, pour l'instant, de correspondance avec une page physique. Qui ne seront pas physiquement présentes, mais qui seront présentes sur le disque. Et donc, on les note ici par une croix, mais... Donc, voilà. Et donc, par exemple, si on prend, je veux aller accéder à l'adresse numéro 0. Cette adresse virtuelle, numéro 0, se trouve dans la page physique numéro 2. D'accord? On voit que la page 0, ici, elle est projetée sur la page numéro 2. Et donc, en fait, si on fait un petit calcul, donc, la page numéro 2, elle commence à quelle adresse? 2, donc son début, c'est égal à 2 fois la taille de la page. 2 fois 4096. 4K, je vous rappelle, 4K, c'est égal à 4 fois 1024. Ok, donc l'adresse 0, l'adresse virtuelle 0, elle se trouve donc à l'adresse physique 2 fois 4026 est égal à 8192. D'accord? Donc, quand on accède à l'adresse numéro 0, en réalité, à l'adresse virtuelle 0, en réalité, on accède à l'adresse physique 8192. Ça, c'est une première traduction, probablement la plus simple qu'on peut faire, enfin une des plus simples qu'on peut faire. Maintenant, si on prend un autre exemple, l'adresse 8192, donc ici, de nouveau, je vais corriger, donc là, pour bien montrer que c'est bien l'adresse qu'on veut avoir, enfin le contenu de l'adresse. Donc 8192. 8192, en fait, ça se trouve où? L'adresse virtuelle. Ça se trouve dans cette page-ci. Et en fait, si on fait un zoom, pour être exact, hein, on va avoir quelque chose de ce style-là. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu correct. Ici, voilà, comme ça. 8192, en fait, c'est la première adresse de la page qui se trouve ici. Si on fait un espèce de zoom, ok, d'accord. Et donc, cette page virtuelle 8192, elle est mappée sur la page physique numéro 6. La page physique numéro 6 qui va commencer à quelle adresse? Alors on va refaire un petit calcul. Donc, si c'est la page 6, à début, c'est 6 fois
4096. Donc ça fait 24 000 quelque chose, hein, donc il faudrait prendre une calculatrice pour faire ça. Donc si on prend la calculatrice et qu'on fait 6 fois 4096, on va se retrouver avec 24 576. Donc en fait, 8192 qui se trouve ici, dans cette page virtuelle-ci, va être projeté vers la page physique numéro 6 qui commence en 24 576. Comme 8192 est en fait la première adresse de la page 6, on va donc traduire move 8192 en un move en 24 576. Donc l'adresse en fait virtuelle ici correspond à l'adresse physique ici dedans. D'accord? Il y a donc une traduction entre les deux. Voilà. Ça c'est le processus de traduction dans des cas simples. Maintenant, il existe des cas plus compliqués. Par exemple, si je veux traduire l'adresse 8200 au lieu du 1106, bien, dans ce cas-ci, en fait, 8200 va se trouver toujours dans la page qui se trouve ici, et 8200 n'est pas la première adresse de la page. La première adresse de la page, en fait, c'est 8192. Donc en fait, si on reprend, je vais peut-être faire ici comme ça, si on regarde un peu les adresses, on a 8192 qui est la première adresse de la page, on a 8193, 194, etc. Donc 8192, on savait que c'était traduit en 24 576. Logiquement, en fait, 8193 va être traduit en 24 577, c'est-à-dire l'adresse de base de la page plus 1, ok, parce qu'on est une adresse plus loin. 24 578 pour la suivante, etc. Donc 8200 finalement va être traduit en 24 576 plus 8. Hein, donc ici c'est plus 1, d'accord, etc. On voit en fait qu'on a deux choses. On a ce qu'on va appeler l'adresse de base de la page, pardon, et ce qu'on va appeler un déplacement. Donc c'est ce qu'on appelle l'offset, ou encore appelé déplacement. Ça va. Et en fait, chaque adresse peut se décomposer en ces deux parties. Donc 1192 virtuel, c'est 8190 plus 8. Et on voit ici qu'on a la base de la page qui est traduite en une base de page physique, et on conserve un déplacement entre les deux. Et donc on peut traduire 8200 en 24 176. Ça c'est les cas plus compliqués. Donc ça c'est les traductions d'adresses virtuelles en adresses physiques.